Dans cette vidéo, on va voir comment trouver ou même tracer la région associée à une parabole. Donc, on sait que pour les régions, on a affaire à 5 cas. Le premier cas, c'est l'équation. Donc, peu importe quelle concavité on aurait, si on a quelque chose de la forme x moins h à la 2 égale, donc l'équation c'est avec le égal, 4c fois y moins k, ou n'importe quel autre des trois canoniques, donc par rapport aux concavités différentes, ben, l'égalité nous donne directement la courbe. À ce moment-là, la région, ben, en fait, ce ne serait pas vraiment une région, ce serait plutôt tous les points qui sont situés sur la parabole. On aurait qu'à tracer la parabole en trait plein. Maintenant, si c'est un symbole d'inéquation qu'on a ici, ben, la première étape à faire, ou observation à faire plutôt, c'est de s'assurer que le binôme au carré se retrouve à la gauche. Donc, peu importe quelle concavité on aurait, il faut absolument que le binôme au carré soit situé à la gauche. Une fois que ça c'est vérifié, on a uniquement qu'à regarder le symbole d'une équation. Donc là, je me retrouve en haut de mon tableau ici. Là. Si on a un symbole d'une équation qui est plus petit ou égal, peu importe la concavité, ben, on se retrouve à tracer la région qui va se retrouver à être à l'intérieur de ma parabole. Et si le symbole d'une équation est plus grand ou égal, encore une fois, peu importe la concavité, ben, on se retrouve à tracer la région qui est à l'extérieur de la parabole. Maintenant, la seule chose qui nous reste à considérer, c'est si mon symbole d'une équation inclut le égal ou non. S'il inclut le égal, à ce moment-là, les points qui sont situés sur la parabole font partie de mon ensemble solution, donc on fait un trait plein. Et si le symbole d'une équation inclut pas le égal, à ce moment-là, on devra faire une parabole en pointillé pour montrer que les points sur la parabole ne font pas partie de l'ensemble solution. Donc, ensemble ici, on va tracer la région associée à l'équation canonique qu'on voit en haut à gauche. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est le même principe que lorsqu'on cherchait à tracer le graphique, là, sans se soucier d'une certaine région. Donc, la première étape, c'est de penser à la concavité, penser au HK aussi. Donc, disons que je m'intéresse au HK. Le HK ici, ben, on a x moins h, donc le h est en moins 1. Tandis qu'ici, c'est y moins k, donc le k est en 2. Et je me retrouve avec, je vais juste faire un petit croquis de la situation ici, un sommet qui est en moins 1,2, donc dans le deuxième cadran, disons ici. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse à la concavité de cette parabole-là, ben, c'est de la forme y moins k à la 2 est égal à moins 4c x moins h. Donc, y moins k à la 2 est égal à moins 4c x moins h, va nous donner une concavité qui va être vers la gauche. Comme ça ici, parmi les 4 cas qu'on avait. Donc là, ça m'aide à aller placer mes axes. Donc, je vais commencer avec l'axe des Y. Comme toute ma fonction est à gauche de l'axe des Y, on peut aller placer un axe des Y complètement à droite. Et pour ce qui est de l'axe des X, ben, comme mon sommet ici se retrouve légèrement au-dessus de l'axe des X, ben, ça veut dire que ma courbe va être légèrement au-dessus de mon axe globalement. Donc, je peux aller faire un petit peu plus de place au-dessus de l'axe des X comme ça ici. Et là, je vais commencer en traçant ma parabole comme si les graduations en X et en Y étaient des bonds de 1, et je rectifierai si je vois que je manque d'espace. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurais fait un bond de 1, et ici, j'aurais fait aussi un bond de 1. Là, je peux aller placer mon sommet en moins 1,2. Moins 1,2, ça se situe ici. Et là, je veux savoir où je trouve mon foyer pour être capable de trouver mon latus rectum, pour savoir finalement c'est quel genre d'ouverture qu'on va avoir dans cette parabole-là. Donc, ce que je vois ici, c'est que le 4C, dans ce cas-ci, c'est moins 4C, donne moins 12. On le voit ici. Donc, si je divise par moins 4 de part et d'autre, ça va me donner C est égal à 3. Donc, quand je regarde mon croquis ici, si je vois le sommet juste là, je sais que mon foyer va se retrouver à l'intérieur de la parabole, donc à gauche, à une distance de 3 unités. Donc, 1, 2, 3 par ici, et je retrouve mon foyer. Et le latus rectum est toujours égal à 4 fois la distance focale. Dans ce cas-ci, 4 fois la distance focale, c'est la valeur absolue de 12. Donc, c'est 12. Ça veut dire que ça va mesurer 12, comme ça ici, de part et d'autre, vers les points qui sont symétriques de ma parabole. Donc, 6 au-dessus, 6 en dessous. 6 au-dessus, 6 en dessous. Et là, je peux aller tracer ma parabole comme ça ici. Là, il faut que je m'intéresse à mon symbole d'inéquation. Dans le symbole ici, ce qu'on voit, c'est strictement plus grand. Ça veut dire que les points associés à la parabole font pas partie de l'ensemble solution.
Donc, je dois faire un trait pointillé. Et ensuite, comme mon symbole est plus grand, bien, si c'était plus petit, on aurait la région à l'intérieur, mais comme c'est plus grand, on devra ici assurer la région à l'extérieur de la parabole. Et c'est tout.